Et un peu la musique, j'aime pas trop celui-là. Hop. Voilà. Et donc, on va parler du coup de pratique clinique réflexive, donc d'une des pathos que j'ai pu avoir au cabinet. Le dernier qui me vient en tête aujourd'hui, c'est celui que j'ai vu aujourd'hui, justement. Pourquoi? Parce que c'est un patient que finalement, il s'avère que je l'ai redirigé. Je vous avais expliqué dans un des lives qu'on fait un bilan kiné à chaque première séance pour justement essayer de voir à qui on a affaire, poser des questions, comment il vit, quel est son mode de vie, dans quoi il travaille, quelles sont ses activités physiques régulières, etc., etc. Et du coup, le patient d'aujourd'hui, il venait pour une lombosciatalgie, donc une douleur du dos. Bon, l'ordonnance datait de août 2023, donc il a mis plus d'un an à venir me voir. À savoir qu'une ordonnance, pour ceux qui ne savent pas, est valable un an. C'est-à-dire que si elle dépasse un an, elle est plus valable. Il va falloir aller chez le médecin et faire une nouvelle ordonnance pour pouvoir avoir des soins. Et donc du coup, j'ai vu que son ordonnance avait déjà périmé, mais malgré tout, j'ai continué le bilan. Et je me suis dit, s'il a vraiment mal, il va aller voir un médecin, il va aller faire une nouvelle ordonnance, mais on va quand même commencer le boulot et poser des questions et faire le bilan, quoi. Et donc le bilan continue, je lui pose des questions de quand est-ce qu'il a mal, où est-ce qu'il a mal, dans quelle situation, quels sont les mouvements qui apportent de la douleur, ceux qui améliorent justement sa situation et font qu'il a moins mal. Et arrive du coup dans le bilan, comme je vous avais sûrement expliqué, les drapeaux rouges, donc TINTIV, T-N-I-T-I-V. Les questions de ces drapeaux rouges, TINTIV, le premier c'est traumatisme, c'est demander au patient s'il est tombé dernièrement, dans les 10 derniers jours, s'il est tombé, traumatisme, accident, etc. Parce que s'il est tombé et qu'il a fait tout ça, et qu'il vient nous voir directement en première intention, en fait on redirige pour vérifier tout ce qui est fracture, tout ce qui est nerveux, examen complémentaire, IRM, etc., etc. Parce que dans tous les cas, on aura besoin de ça. Parce que s'il vient et qu'il a mal à... Je sais pas moi, il vient, il a mal à la jambe, et il dit qu'il a mal à l'appui, qu'il est tombé, mais il s'est dit, je vais aller voir un kiné, il va m'aider, c'est peut-être une entorse de cheville. En fait, non. Comme il a eu un accident ou qu'il est tombé ou machin, et qu'il a mal, et que par divers critères, donc par exemple les critères d'Ottawa qui nous dit à part une entorse de cheville, si tu as mal à la malléole externe interne ainsi qu'au 5e métatarsien, c'est direct, tu vas me faire une radio parce que c'est probablement une fracture. La deuxième lettre, donc I, c'est infectieux. Tu demandes au patient s'il a eu de la fièvre dernièrement, dans les 10 derniers jours. Si oui, redirection, tu dis tu vas voir le médecin, tu vas voir ce que tu as, pourquoi tu as de la fièvre, etc. T'as pas de grippe mais tu as de la fièvre, donc va voir quand même le médecin. Ton corps en fait il est en train de te dire hop, il y a un truc qui se passe mal, j'ai besoin que tu prennes soin de moi. Et ça il faut écouter son corps par rapport aux signaux d'alerte. Après le N, c'est neurologie, c'est-à-dire que tu demandes au patient s'il a un manque de sensibilité au niveau des doigts ou des orteils ou un manque de force. Parce que là, ça touche tout ce qui est neurologique, donc tout ton système neurologique périphérique. Oh, chérie, vous m'aimez, hello. Vous m'aimez, chérie. Et merci Tanguy pour ton follow, merci beaucoup. Je fais mes 15 pompes juste après, je finis juste les lettres de TINTIV et je suis à toi tout de suite. Merci à toi et bienvenue à toi dans la squad. J'en étais à N, donc neurologique, donc par rapport à la sensation qu'on peut avoir dans les doigts ou dans les orteils, s'il a un manque de sensibilité ou alors qu'il a un manque de force. Ouais, ça marche, t'inquiète, ils vont être faits. S'ils sont promis, ils sont écrits, ils vont être faits. Du coup, ouais, redirection vers un médecin pour savoir pourquoi tu as ce manque de sensibilité au niveau des doigts et des orteils, pourquoi tu as ce manque de force. Ça peut venir d'une compression nerveuse, ça peut venir de pas mal de choses. Donc, à rediriger vers le médecin. Le deuxième T, donc on est à TINTIV, donc le deuxième T, c'est tumeur.
Donc tu demandes au patient si dernièrement il a un manque d'appétit, est-ce qu'il a une perte de poids sans qu'il y ait une explication, il a une perte de poids soudaine. Ça peut être lié justement à quelqu'un qui peut avoir un cancer et donc du coup tu le rediriges vers un médecin pour vérifier ces informations-là. S'il se sent fatigué, s'il a une perte de poids sans explication vraiment, même s'il garde l'appétit et qu'il mange, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se trame niveau cancéreux. Le deuxième I, c'est inflammatoire. Généralement, tu demandes au patient si entre 3 heures et 4 heures du matin, est-ce que la douleur l'a réveillé. Moi, je donne cette image de comme si on allumait la télé. C'est-à-dire que tu es en train de dormir tranquille, paisiblement sur le dos et là, bam, la douleur elle te réveille. Bah, je leur dis ça et si vraiment ça leur arrive, il faut savoir que notre système vasculaire et tout ça, en fait, notre corps crée des anti-inflammatoires naturels pendant la nuit et tout ça. Sauf que à partir de 3h, 4h du matin, c'est des informations à vérifier, mais c'est ce qu'on nous a appris à l'école. Entre 3h et 4h du matin, ces anti-inflammatoires naturels, ils sont plus sécrétés. Donc du coup, si tu as une inflammation quelque part, comme tes anti-inflammatoires ne sont plus sécrétés, et ben en fait, ta douleur, bam, elle arrive comme un coup d'éclair, comme si on allumait la télé. Et la dernière lettre, donc V pour vasculaire, on demande, et justement, par rapport à ce patient que j'ai eu aujourd'hui, vasculaire, on demande au patient, est-ce que dernièrement, il a ressenti une douleur au niveau de l'épaule gauche, en compression, essoufflement, comme s'il se recroquevillait et il avait un manque de souffle, etc., un manque de force. Et en effet, ce patient-là, il m'a dit que oui. Et dernièrement, même quand il conduisait, c'est un chauffeur VTC, il me disait des fois il conduisait et d'un coup, il avait quelque chose qui le bloquait, qui le compressait et tout. Et là, je lui ai dit tout de suite, parce qu'en fait, si un patient il a un problème vasculaire, donc cardiovasculaire au niveau du cœur, je vais pas lui faire de l'exercice, je vais pas le rééduquer, je vais pas le mettre sur la table, etc. Je vais faire le moins possible parce que j'ai pas envie de déclencher une crise cardiaque, tu vois. Moi, j'ai envie, c'est qu'il aille voir tout de suite le médecin et vérifier ces informations. Donc, je lui ai dit tout de suite, écoute, si vraiment ce que tu me dis là, c'est vrai, moi, la séance, elle s'arrête là. Je lui dis clairement, elle s'arrête là. Je t'envoie tout de suite chez le médecin. Tu vas voir le médecin si tu peux cet après-midi. Il était... je l'ai vu à quelle heure? Je l'ai vu à 15h. Je lui ai dit cet après-midi, tu essayes d'aller voir le médecin. Tu fais un bilan de santé. Tu fais prise de sang, bilan de santé, cardiologie, etc. Et tu vérifies que tout va bien. Il me dit, ouais... Enfin, il m'a expliqué qu'en gros, c'était pas anodin. Enfin... qui ressentait pas ce truc depuis peu, que ça faisait un petit moment, genre 2-3 semaines, et que ouais, en effet, ça l'inquiétait, mais sans plus, parce qu'en fait, il m'a dit, moi, ce qui m'importe, en fait, c'est mes enfants, donc je suis là pour eux et tout, et je leur dis, ouais, mais en fait, si toi, ta santé, elle est pas bonne, et que demain tu pars, qui est-ce qui va s'occuper de tes enfants? Et si demain, tu as un problème, faut que tu te rappelles que ton corps, c'est la seule maison dans laquelle tu es obligé d'y vivre. Donc prends-en soin, et pour toi, et pour tes enfants, et pour ta femme, parce qu'ils ont besoin de toi. Donc faut pas laisser de côté notre santé. En fait, je lui ai donné cette image, et je lui ai dit, c'est pas un truc, un papier que tu as récupéré, tu te dis, tu le mets dans le tiroir, et tu te dis, bah tiens, je vais m'en occuper plus tard, pour le moment, c'est pas important. Si, quand ça touche la santé, c'est très important. Et ça vaut pour lui comme ça vaut pour nous tous, hein. Moi le premier. Ça, je reviens sur justement le problème que j'ai à la jambe là actuellement. C'est quelque chose qu'il faut que je prenne en charge tout de suite, que je mette du repos, du renforcement, de la rééducation pour pouvoir revenir plus vite dans mon sport et être opérationnel dans n'importe quel cas de ma vie. Tu vois, là des fois je monte les escaliers ou je redescends vers la salle en bas et j'ai du mal parce que j'ai cette douleur qui m'en empêche. Bon, on a 15 pompes à faire pour Tanguy, pour le remercier de son follow. Donc c'est parti. Je sais pas si on va me voir. Et c'est parti. Une. On me voit pas, on me voit. Hop, hop, hop. Là, on me voit. Merci. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Parfait. Merci encore pour ton follow, mon ami. Donc voilà, ça revient un petit peu par rapport au premier live que j'avais fait pour le retour, donc le bilan kiné. Il est important de... merci. Bon, ça va, 15 pompes, c'est pas non plus très difficile. Mais on l'a fait. Ouais.
dans un bilan kiné, il est très important d'avoir ces drapeaux rouges pour être sûr de ne pas passer à côté de quelque chose. Comme il y a aussi les drapeaux jaunes. Il y a les drapeaux jaunes, je les connais pas par cœur, mais on va les regarder ensemble. Parce que ceux-là, je les regarde pas assez souvent, et j'avoue que les connaître, ça me ferait du bien. Alors, drapeau jaune, santé. Mais je sais que c'est par rapport à tout ce qui est psychologique et tout. C'est moins grave, mais on sait que il faut quand même rediriger vers quelqu'un ou en parler avec le patient. Ouais, mais bon, comme ça, après le boulot en fin de journée, c'est pas le premier truc que je ferai de moi-même, j'avoue. Moi non plus. Enfin, à part si je vais à la salle après le boulot. ou à l'entraînement. Moi, je m'entraîne le soir, donc en vrai, le soir, ça me dérange pas. Voilà. Donc, l'utilisation des drapeaux jaunes, c'est répandu dans la pratique clinique. Ouais, on est d'accord. C'est un moyen d'identifier donc les patients qui souffrent de lombalgie et autres problèmes musculo-squelettiques en général, qui pourraient ne pas répondre favorablement aux traitements qui sont physiques. Donc, ça s'intègre dans la prise en charge biopsychosociale. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le truc biopsychosocial, bio, on parle de tout ce qui est biologique, donc du corps humain. Psycho, tout ce qui est psychologique, et social dans l'environnement. Ça s'intègre dans la prise en charge biopsychosociale des patients et sont des indicateurs des interactions complexes entre l'environnement socio-professionnel du patient et son état psychologique. Ils peuvent être responsables de la chronicisation de la douleur par le phénomène neurophysiologique. Aujourd'hui, bien étudié, la sensibilisation centrale et périphérique. Donc oui, on peut avoir une chronicité au niveau de la douleur. Par exemple, dans une lombalgie, chez quelqu'un qui est stressé ou qui n'aime pas son travail ou qui est dépressif, ça peut, en fait, on va, comment dire, quand on se sent crispé, je ne sais pas si vous avez déjà ressenti ça quand vous êtes stressé ou crispé, on serre énormément la mâchoire. Et moi, généralement, quand je suis en état de stress, parce qu'il y a un truc qui me trotte dans la tête, même quand je m'endors et que je suis un peu stressé par rapport à ça, je sens mes deux mâchoires là complètement crispées du fait d'avoir dormi en fait avec avec la mâchoire bien serrée, quoi. Ces drapeaux jaunes, donc état dépressif, arrêt de travail prolongé, a priori négatif sur la douleur, sont identifiés dans l'interrogatoire. Et grâce à des questionnaires comme l'ID's Low History Disability Index ou le 10 minutes screening test, actuellement, ces démarches diagnostiques basées sur des questionnaires à choix forcé fait le sujet de mise en garde quant à la potentielle volonté de protocolisation qui aboutirait à un service de pauvre pour les patients. Ok. Mais est-ce qu'il n'y a pas de... Tu sais, comme j'ai fait là, le tintive pour les drapeaux rouges. Mais en tout cas, en fait, c'est voir un petit peu à qui on a affaire et s'il n'y a pas un état dépressif ou psychologique qu'on pourrait réorienter, soit vers une psychologue ou vers une autre profession qui pourrait s'occuper de ce genre de patient. Ça peut arriver. Qu'est-ce qu'il me dit lui? Exemple d'utilisation. Peut être identifié pour être identifié souffrant de lombalgie ou de problèmes. Ok, ouais, ça. Ok, ouais. Ouais, s'il y a des freins au bon déroulement du traitement général. C'est ça. Et j'en ai fait un tweet, hein, enfin un X. On dit putain, je sais pas si on encore tweet. Mais une bonne séance de kiné. Enfin, des fois en séance de kiné, on va avoir autre chose à traiter que le corps humain, mais il y a beaucoup de psycho. Ça peut être la peur d'avoir mal. Ça peut être justement un état de stress ou de dépression qui fait qu'en fait notre patient il va avoir mal au dos. Ça peut être pas mal de choses où en fait la tête va jouer un rôle dans sa douleur. Moi j'ai beaucoup de patients qui ont peur d'avoir mal et en fait ils ont pas mal, vraiment ils ont peur d'avoir mal et ils ne bougent pas. Et du coup le jour où ils bougeront ils auront encore plus mal, mais là ça sera pas dans la tête, ça sera vraiment dans l'épaule par exemple. C'est là où il y a beaucoup qui dans le stress, dans les muscles du stress, il y a beaucoup ceux qui ont des cervicalgies, ceux qui ont les lombalgies. C'est vraiment les deux pathologies où c'est vraiment le stress qui peut jouer un truc. S'il n'y a pas un mécanisme lésionnel comme je sais pas moi, une entorse de cheville ou ce serait dans un match de foot ou un entraînement de handball, etc. Ça, c'est possible. Check. Bon, je vois pas d'autres trucs par rapport au drapeau jaune. Donc ça, c'est par rapport aux patients d'aujourd'hui. Il n'y a pas grand chose à dire, juste que je l'ai réorienté
quand j'ai vu et quand j'ai entendu de sa réponse que il avait cette compression et qui, moi ça fait tili tili. J'ai dit hop, 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 petite cloche, il faut l'envoyer chez le médecin parce que s'il y a un problème cardiovasculaire, c'est pas bon, hein. Ouais, j'ai fait un courrier au médecin. J'ai donné au patient, mais j'ai fait un courrier au médecin en expliquant que pendant ma séance, bah, je lui ai posé des questions et arrive le moment où c'est les drapeaux rouges et que sur la réponse V, donc vasculaire, je lui ai demandé exactement cette phrase. Donc, est-ce qu'il a une compression au niveau de l'épaule gauche qui pourrait faire des palpitations, essoufflements, etc. Il m'a répondu que oui et m'a bien décrit un de ces épisodes. Et donc, du coup, ma séance était arrêtée là et je redirigeais vers du coup mon confrère ou ma consoeur pour qu'il le traite par rapport à cela. Comme ça, au moins, il est au courant aussi. Hier, j'ai eu un patient. On va essayer de refaire un petit peu les nouveaux patients que j'ai aujourd'hui et voir un petit peu comment j'ai. Alors, lui, je vais regarder sur là. Je donnerai bien sûr aucun nom. Lui, il est venu pour. Ah oui, c'est un patient qui fait de l'équitation. Et en juillet, il a fait une chute. Il a fait une chute où au début, il avait pas mal à l'épaule. Il vient pour me voir pour une épaule. Et, au début, il avait pas mal à l'épaule. Il avait surtout mal au niveau des côtes. Et c'est avéré qu'avec une radio et tout, il s'est rendu compte qu'en fait, il avait des fractures aux côtes. Donc, il a été traité pour ça. Il n'a pas trop bougé, etc. Et petit à petit, en fait, il y a une douleur à l'épaule qui arrivait. Et dans sa tête, il est tombé du côté droit, donc sur l'épaule. Et dans sa tête, là, il commence à repenser un petit peu à la chute. Et il s'est dit, putain, je suis tombé de l'autre côté droit, j'ai mal à l'épaule droite, c'est peut-être lié. Et donc, il a fait bon, à la radio, il n'y avait rien, il n'y avait pas de fracture. Mais il a fait après une échographie qui montrait une tendinopathie fissuraire du muscle infraépineux, donc qui est je trouve pas mes mots, responsable de la rotation externe de l'épaule. Et en gros, il me dit que quand il est au repos, quand il est allongé, il a mal. Quand il est en activité, il a moins mal. Ça, c'était par rapport à sa douleur. Quand je pose la question de la douleur, elle est présente au repos ou à l'activité, pour essayer de voir si le mouvement, justement, fait que la douleur, elle parte. Ensuite, je lui ai demandé les facteurs aggravants, donc ceux qui provoquent de la douleur, et ceux qui améliorent, donc ceux qui réduisent la douleur. En facteurs aggravants, on a surtout quand il est allongé, quand il lève le bras ou quand il va chercher sur le côté, en abduction. Ces facteurs améliorants, c'est quand il baisse le bras et quand il se met sur le côté. Genre, mettre sur le côté. Ouais, le bras, il le met sur le côté ou alors il le prend en écharpe, tu vois. Donc, il soutient un petit peu. Son objectif, donc, c'est de reprendre la natation, le crossfit et l'équitation. Il m'a dit, ouais, moi j'attends, c'est votre feu vert. Et quand j'ai votre feu vert, let's go, moi je pars faire de l'équitation, etc. Moi je dis, hop, 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 hop. Déjà, la natation, vous pouvez le reprendre. Vous allez dans le petit bassin et vous faites des petits mouvements. Commencez à faire des petits mouvements et tout. Faites mes mouvements aussi que je vous donne et que vous faites à la maison. Mais sinon, pour le moment, équitation et crossfit, on va y aller calmos. Et je pense qu'on reprendra peut-être l'équitation avant le crossfit. Son état, il est stationnaire. Il n'y a pas d'amélioration, mais il n'y a pas d'aggravation. Ouais, transfixiante. C'est pas une rupture en fait. C'est pas une rupture, c'est une tendinopathie fissuraire du tendon de l'infraépineux. Il n'y a pas écrit une rupture totale, ni une rupture partielle. C'est juste une tendinopathie transfixiante. Transfixiante ou fissuraire? Tu mets le doute. Euh... Non, c'est une tendinopathie fissuraire. Ouais, c'est fissuraire. C'est fissuraire. Et en gros, après, je lui ai expliqué un petit peu ce que c'était, hein, et il m'a posé pas mal de questions. Il avait fait de la kiné, mais pour une autre tendinopathie, mais à la même épaule, avec une calcification. Tendinopathie calcifiante, cette fois, il avait. Le bougre, le pauvre, son épaule a pris cher. Et avec cette kiné, il faisait des exos classiques, ça lui faisait rien. Et je crois qu'il a fait genre 3 séances d'onde de choc et ça lui a fait trop du bien. Bon, je sais pas, du coup, comme tu disais, transfixiante de la rupture à l'écho, je pense que tu es sûrement kiné ou dans la santé. Mais on connaît un petit peu les ondes de choc et ce qui se dit dans la littérature scientifique. Il n'y a pas beaucoup
Ouais, voilà, t'es kiné. Là, je le sentais. Mais du coup, on sait que les ondes de choc, c'est pas ce qu'il y a le plus ouf. Les effets sont pas trop prouvés. Mais, et c'est là où moi, en fait, je vais jouer à l'expérience. Ah bah oui, quand tu dis transfixiante, je pense que c'est bon, t'es démasqué. Et du coup, moi, je pars plus à l'expérience. Je lis pas beaucoup de littérature scientifique. Je devrais en lire plus et je pense que je vais me motiver à le faire, à vraiment m'y attarder un petit peu. Moi, ça me permettrait aussi de faire un peu plus de contenu avec un peu à parler de certains sujets un peu touchy niveau scientifique. Comme ça, au moins, j'aurai de quoi dire et de quoi débattre. Mais les ondes de choc, pour moi, j'ai toujours entendu que c'était de la merde. Pourtant, je l'ai déjà moi-même utilisé sur une seule patiente et je l'ai fait parce qu'elle m'a dit ouais, mais mon médecin il m'a dit qu'il faudrait faire ça, vous voulez pas me le faire et tout. Je suis bah si, je peux vous le faire, mais moi je lui ai dit, moi je préfère vous faire de l'exercice plutôt que vous mettre des ondes de choc. Je lui ai fait l'onde de choc. Je peux te dire que une semaine après, elle vient, elle me dit bah vos ondes de choc m'ont fait beaucoup de bien. Alors, je sais pas si c'est le fait que là-dedans elle a beaucoup pensé que ça faisait du bien et que ça lui a fait du bien. C'est possible, l'effet placebo, on le connaît. Je sais pas si vraiment les ondes de choc lui ont fait du bien. Je sais juste que, bah, en utilisant ces ondes de choc à ce moment-là, bah, en fait, j'ai amélioré son état de santé. Et du coup, moi, je pars du principe que ok, la science va te dire que telle technique ou telle technique ne marche pas et les autres elles marchent bien. Ok, par exemple, la science a dit, enfin, même l'ordre des kinés nous a interdit d'utiliser les ventouses parce que apparemment les bénéfices ne seront pas prouvés réellement dans la science et que du coup c'est plus néfaste que bien fait pour le patient. Pourtant, moi, quand je l'utilisais, j'ai fait ma thèse dessus. J'ai toujours eu de très bons résultats, que ce soit sur les amplitudes, sur la douleur, même sur le massage de cicatrices. J'avais des meilleurs résultats avec du massage avec des ventouses que en travaillant, en décollant avec les doigts ta cicatrice, quoi. Donc, euh, donc voilà. Donc lui, il m'a dit, il a fait des ondes de choc. Je lui ai dit, bah écoutez, si à un moment donné vous voulez en faire, il n'y a pas de souci, on va le faire. Et donc après, j'ai testé au niveau des amplitudes articulaires. Et il s'avère que, par exemple, une flexion de l'épaule, donc quand tu emmènes ton bras vers l'avant, hop, jusqu'au le plus haut possible, la référence c'est 180 degrés. Ton épaule doit être capable d'aller à 180 degrés. Bah, lui, sa flexion, elle va à 72. Sa rotation externe, elle va à 10 degrés. Sa rotation interne va à 40 degrés. La rotation externe, normalement, si je dis pas de bêtises, elle va un peu plus de 50 degrés si si je dis pas de bêtises. Et la rotation interne, bah, un peu pareil. L'abduction, normalement à 180, elle va à 150. Et l'adduction, au lieu de 40, elle va à 25. Donc il a une amplitude d'épaule qui est vraiment, vraiment très, très limitée. Au niveau des tests, je fais les tests, bah, le belly press et les autres tests pour les rotateurs internes et externes. Et les deux, à chaque fois, douloureux. Je l'ai vu qu'une fois, je lui ai donné quelques petits exos de renforcement, je l'ai un peu détendu. Et lui, je m'attends à ce que ça aille lentement par rapport à tout ce qu'on doit récupérer, mais que ça aille vite parce qu'il a l'air motivé. Donc c'est quand même une patho où chez une personne qui est très sédentaire et qui fait rien, je pense que ça prendrait bien un an. Mais lui, je pense que ça prendra peut-être 3 mois ouais, pour bien récupérer toutes les amplitudes et qu'il puisse récupérer son activité de natation, crossfit, etc. Alors, tu es kiné depuis combien de temps, Tanguy? Est-ce que tu fais ce genre de questions aussi? Est-ce que tu fais des bilans systématiques à chaque début de prise en charge d'un patient? Parce que j'ai posé la question sur Instagram, j'ai pas regardé les réponses, mais je sais que j'avais déjà posé la question il n'y a pas si longtemps. Bah, tu vois, j'ai qu'une réponse et c'est systématiquement. Mais je sais que genre il y en avait certains qui n'en faisaient pas beaucoup, enfin qui faisaient pas systématiquement quoi. Après en patient, j'avais qui? Ah ouais, j'avais elle aussi et elle aussi d'ailleurs. Euh, Est-ce que je lui ai demandé d'aller voir le médecin elle aussi? Ouais, ouais. Je me rappelle, c'est la deuxième en plus cette semaine. Mais un peu comme celle de celui d'aujourd'hui, bah, j'ai redirigé.
j'ai redirigé parce que quand j'ai fait les questions de drapeau rouge, bah, il s'avère que il y a une des réponses où elle m'a dit oui. Oui, en effet, c'est ça que je ressens. Et je vais vous refaire un petit peu le topo. Hop là, je change juste la musique parce que... Hop là. Ça, c'est mieux. Alors. Dun, dun, dun. Alors, donc cette patiente, elle est arrivée pour des douleurs au dos. Pareil, lombalgie. Allez, ça faisait 3 mois. Hey, salut Athanase, comment ça va? Putain, la première fois. Comment il va? Eh, t'as vu, j'ai repris. T'as vu, j'avais promis que je reprendrais et j'ai repris. Ouais, ça va tranquille. Ça va tranquille. On est là en train de discuter un peu kiné, un peu santé. En mode pratique clinique réflexive. Donc je parle de certains patients que j'ai vus. Promesse tenue, et oui. Et ça me donne envie. Ça me donne envie. Aujourd'hui, on fait une grosse partie kiné comme d'habitude. Et après, on va partir sur DBZ. Mais ouais, promesse tenue. Ah, ça me permet de faire un peu de contenu, de discuter un petit peu. Finalement, ouais, le bon DBZ, il est sorti. Il va sortir le 11 officiellement. Mais moi, j'ai pris la version pigeon pour avoir les 3 jours, les 3 jours d'avance. Franchement, j'attendais un petit jeu de Budokai comme ça, là. Ça fait longtemps et il y a des souvenirs qui vont revenir. Et ouais. Et comment ça va, toi? Le bon Athanase. On se voit dans pas longtemps en plus. Et ça, c'est cool. On va pouvoir débriefer un petit peu de tout ça. Dans pas longtemps. Donc ouais, on parlait un petit peu de kiné. Je parlais de certains patients que j'ai eus. Aujourd'hui, je parlais pas d'un sujet en particulier, mais surtout de patients. Donc de certains. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai pas aimé la prise en charge? Pourquoi j'ai aimé la prise en charge? Et là, c'était surtout en fait par rapport au drapeau rouge. Donc pour rappel, un drapeau rouge, c'est une réponse à une question que le kiné va poser, que le patient va répondre et qui nous fait sonner, enfin qui fait agiter le drapeau rouge qui annonce qu'il faut rediriger vers un médecin, vers un chirurgien, vers n'importe quelle profession par rapport à ce qu'il a. Et donc là, moi, j'ai eu 2 patients cette semaine en première séance qui m'ont répondu positivement à la question: est-ce qu'on ressent une compression au niveau de l'épaule gauche, au niveau du plexus, un essoufflement, des palpitations? Et donc j'ai eu celui d'aujourd'hui que j'ai redirigé tout de suite. J'ai arrêté la séance et je l'ai redirigé. Parce qu'il avait justement ces sensations-là, et ça arrivait assez souvent, surtout quand il conduisait. Et celle de lundi, je lui ai dit d'aller vérifier, d'aller faire un bilan de santé également. Elle n'en avait jamais fait, parce qu'elle a senti cette compression au niveau de la poitrine, du côté gauche, qu'elle a eu un gros mal de crâne, un gros saignement de nez tous les jours. Et je lui ai demandé si c'était par rapport à la fatigue. Il fait non, des fois, je suis en pleine forme et d'un coup, paf, j'ai le nez qui coule, enfin qui saigne saigne du nez. J'ai testé un petit peu au niveau de certains mouvements, mais vraiment tout doux. Je ne suis pas allé plus loin avec elle, je ne lui ai même pas donné d'exercice. Parce que je veux pas lui faire travailler son cœur, alors que peut-être elle a une pathologie cardiovasculaire. Donc voilà, ça a été les 2 patients que j'ai eu cette semaine. Ah merde, j'ai ma machine à laver qui fait bing bong bing bong bing bong. Elle a dû bugger. Du coup, elle était aide ménagère. Elle me disait qu'elle avait pas mal au repos, elle avait pas mal. Ouais, j'utilise beaucoup la VR avec certains patients. C'est une des pratiques que j'utilise pas le plus, mais ça fait partie intégrante de mon activité. Et j'en discuterai. Je vais en parler sur une vidéo YouTube et sur un réel Instagram pour bien expliquer. Mais en effet, j'utilise la VR parce que ça permet de piéger un peu le patient dans un monde où en fait il va complètement oublier sa douleur, il va complètement oublier pourquoi il est venu et il va te faire les exercices. Et j'ai une anecdote par rapport à cela, c'est celle que je raconte toujours. J'ai une patiente qui venait pour une capsulite. Et quand elle est arrivée,
Ça faisait déjà un moment qu'on s'était vu. Et une capsulite, généralement, tu peux pas lever le bras. Et genre, là, en début de séance, je lui dis, ouais, on est comment aujourd'hui? Comment on peut lever? On lève à combien le bras? Et du coup, elle lève ici, vraiment à genre 90 degrés. Et je lui dis, on peut pas plus? Elle me dit, non, j'ai peur, j'ai mal. Je fais, ok. Je lui mets le casque et je lui mets l'exercice du javelot. Donc le javelot, comme on le voit bien aux Jeux Olympiques, on attrape le javelot et on l'envoie. Et du coup, je la vois, elle prend le javelot et elle l'envoie. Et du coup, j'étais bluffé. Elle me dit, juste avant, elle me dit, je peux pas lever plus que ça. Elle envoie le bras juste derrière, elle envoie comme ça. Attends. Je la prends en vidéo, elle enlève le casque et je lui dis, alors, on lève à combien le bras? Bah, le bras, pas plus que ça, je vous ai dit. Et là, je sens que la séance, c'était pas ouf, quoi. Je fais, ok, je lui montre la vidéo. Et là, véridique, je vois son bras faire. Et sa tête comme ça, elle fait, ah ouais? Je fais, bah ouais. Elle avait tellement peur d'avoir mal dans le monde réel qu'elle s'est même pas rendue compte qu'elle lançait son javelot normalement, quoi. C'est ça que j'étais bluffé. Et oui, bah c'est en fait ça que j'aime bien, c'est d'adapter mon métier de kiné avec les nouvelles technologies. Et je pense que, tu vois, la VR, on est vraiment en mode précurseur, un peu comme la PS1 quand elle est sortie. Euh, Va y avoir des meilleurs logiciels, va y avoir des meilleurs jeux, des meilleurs graphismes, d'autres trucs à ajouter. Je sais que, genre, par exemple, alors, je vais prendre une manette de réalité virtuelle. En gros, tu as ta manette et au niveau du bras, tu vas avoir un prolongement qui fait un retour haptique. C'est-à-dire que, je sais pas moi, peut-être que ça va. Enfin, lui, l'appareil que je vous parle, il existe déjà. C'est quand tu tires, tu ressens le retour haptique comme si tu avais vraiment une arme dans la main. Par contre, moi, ce que je trouve qui sera peut-être bien à développer, si vraiment ça se développe, c'est d'avoir déjà, bah déjà avec cette manette, dès qu'on pose un doigt ou les autres, on le voit à l'écran. Et c'est là où il y a une entreprise que j'ai vue à Reeduca où c'est stylé. C'est que même sans manette, ils ont un petit capteur au niveau du casque qui fait que ça modélise par infrarouge tes mains. Donc c'est hyper stylé et ça j'aimerais bien le tester. Mais par contre, si tu as une manette et que tu te mets un truc qui va te peser lourd si tu attrapes quelque chose de lourd pour avoir ce retour, je trouve qu'au niveau de ta sensibilité, au niveau de la stimulation nerveuse et motrice, ce serait un truc de ouf. Et il y a plein de trucs qui vont arriver. Je crois qu'il y a le tapis où tu marches sur place et en fait, dans le jeu, tu avances. Je sais que tu as le gilet avec retour haptique. Donc, quand tu te prends une balle, tu ressens vraiment comme si bah, un peu comme Ready Player One en gros. Franchement, ça serait trop ouf. Ce serait trop ouf. Mais ça, je vais quand même surveiller d'un petit coin de l'œil. Ouais, exactement. Ce serait tellement stylé. Et je pense que l'avenir de la santé, ça sera un peu ça, hein. Bah déjà, le fait de pouvoir opérer en réalité virtuelle, tu as une précision qui aujourd'hui est vraiment bien développée, qui fait que les chirurgiens ils peuvent vraiment s'entraîner sur la réalité virtuelle, sur une opération compliquée, pour après le refaire en vrai. Ça, c'est stylé. Il y a trop de trucs en fait qui vont évoluer et qui vont sortir. Je pense que on le voit en fait. Notre technologie, elle est tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de se développer. Aujourd'hui, il y a l'IA qui existe, les jeux sont de mieux en mieux faits, t'as beaucoup trop de trucs qui sortent. C'est trop stylé. Donc, pareil, sur la santé, moi je m'attends à avoir des trucs, hein. Je suis en train de lire une thèse sur la réadaptation en télésoins avec la Kinect. Et ça c'est pas mal. Et ça n'existe pas en France. Ça existe au Canada, mais ça n'existe pas en France. Et quand je l'aurai décortiqué, après je vous en parlerai en live. J'en ferai un petit résumé. Après, pareil, en vrai, même chose. J'en profite pour bondir sur tes réseaux, tes stories et tout. Les patients qui ne se pointent pas à tes rendez-vous, comment tu fais limiter ce phénomène? Ok. Et tu as fait une formation avec d'autres kinés et tu avais des aiguilles et tout. Ça sert à quoi? Ok. Alors, les patients qui ne se pointent pas, comment je fais pour limiter le phénomène? Bah écoute, la semaine dernière, j'ai pris une initiative que samedi soir, j'ai pris les nouveaux rendez-vous que j'avais, donc premier rendez-vous du patient, et je lui envoie un message en disant écoutez, on a rendez-vous tel jour de cette semaine, est-ce que vous me confirmez votre rendez-vous? Et du coup, tous ils ont confirmé, ils sont tous venus. Comme ça me permet d'envoyer un message au patient. S'il ne me répond pas,
2 jours avant, je lui annule son rendez-vous parce qu'il ne me l'a pas confirmé. Et comme ça, moi, ça m'évite de me faire planter. À part si c'est genre le dernier patient, je le laisse et je laisse le bénéfice du doute au cas où si j'ai un parent qui a pris le rendez-vous. Et pour limiter le phénomène, alors là, je te parlais de patients nouveaux. Si c'est des patients qui sont récurrents, à la première séance, moi j'explique que s'ils ont besoin d'annuler, de modifier un rendez-vous, qu'ils le fassent 48 heures à l'avance. Par contre, s'il se passe un truc grave ou quelque chose genre gros mal de crâne ou la femme enceinte qui se sent mal et tout, je suis humain, je comprends, il faut juste me prévenir. Même si c'est le jour même, je comprends, il n'y a pas de souci. Il faut juste me prévenir. Déjà de 1, pour pas que je m'inquiète, et de 2, pour pas que je l'insulte. Voilà. Et ensuite, si jamais le patient il me plante une fois, 2 fois, il n'y a pas de 3e fois. À la 2e fois, c'est ciao. Et ça, je leur dis aussi. Je leur dis, écoutez, si on peut oublier, on peut être humain, on oublie, mais c'est pas grave, vous me payez la séance, c'est pas grave, on n'en parle pas. Par contre, si vous me le faites 2 fois, moi, c'est mort. Parce que au-delà du fait que je perde de l'argent, je peux aussi perdre potentiellement un créneau pour un patient qui aurait vraiment besoin. Donc ça, c'est pour les patients qui sont un peu récurrents et qui viennent. Et si vraiment ils viennent pas, et j'en ai déjà viré plusieurs. Hein. Ça m'est déjà arrivé et j'ai aucun scrupule à le faire parce que j'ai d'autres patients qui derrière viennent et qui ont vraiment besoin de venir me voir. La deuxième question, donc la formation avec les aiguilles. En gros, je pense que tu connais les aiguilles d'acupuncture. L'acupuncture, quand tu plantes une aiguille, tu vas pas chercher le muscle, tu vas chercher juste le derme, donc les méridiens. Tout ce qui est technique chinoise, tu as les méridiens qui passent par là. Si tu piques ici au niveau de la main, tu peux travailler ton foie. Si tu piques ici au niveau du biceps, tu vas travailler ton rein. Je dis des bêtises, hein, mais c'est ça la base. Je l'avais déjà vu et je sais que le foie, c'était ici. Après, le reste, je ne me rappelle plus. Là, le dry needling, donc c'est la formation que j'ai fait, c'est avec des aiguilles d'acupuncture que tu vas planter dans le muscle. Ça marche vraiment, ouais. Alors, l'acupuncture, pour l'avoir fait, moi j'y crois sans y croire. C'est vrai que c'est une technique ancestrale et c'est vrai que ça a soigné pas mal de gens et ça peut marcher, mais après il faut y croire. Le dry needling, ouais, moi aussi j'y croyais zéro, mais c'est vrai que des fois, moi j'ai des patients qui me disent ouais, après ça m'a fait trop du bien, j'ai vu un magnétiseur, ça m'a fait trop du bien. Après c'est chacun à sa sauce, quoi. Tu sais pas pourquoi ça fait du bien et pour le savoir, il faudrait être un visionnaire. Mais peut-être placebo. Peut-être placebo. Le placebo joue beaucoup. Hein. Le placebo, il joue beaucoup. Hein. Mais je vais revenir sur le placebo. Je finis juste par rapport au dry needling pour pas perdre le fil. Le dry needling, donc la technique que moi j'ai utilisée, c'est pareil avec des aiguilles d'acupuncture. Et en gros, tu vas pas dans le derme et tu vas pas chercher un méridien, mais tu vas chercher un point. Non, mais t'inquiète. C'est nickel tes questions. C'est juste pour pas que je perde le fil et comme ça je t'explique bien carré. Le dry needling, donc tu vas chercher dans ton muscle, par exemple, tu vas dans l'avant-bras, tu vas aller chercher un cordon musculaire. Un cordon musculaire, tu sens comme une corde musculaire, comme son nom l'indique, et tu vas chercher un point un peu douloureux et un peu nerveux. C'est un peu le petit grain de riz que tu vas chercher dans ton muscle. Et quand tu le trouves et quand tu le pressionnes, généralement, ça provoque la douleur que le patient peut ressentir normalement. Et quand tu l'as, tu as 2 techniques. Tu as la technique thérapie manuelle où tu vas la stimuler, donc tu vas la compresser, tu relâches un peu, tu vas la recompresser et généralement quand tu fais ça, la douleur elle descend. Au début quand tu appuies dessus, c'est très très fort et plus tu compresses dans le temps et plus la douleur elle va s'atténuer. Tu as différentes techniques de thérapie manuelle, donc tu as soit la compression et après tu viens gigoter un petit peu, soit tu viens travailler vraiment le muscle comme une pâtisserie, ou alors tu vas chercher le septum intramusculaire, donc la jonction entre deux muscles différents. Et après, tu as le dry needling. Donc tu vas chercher ton point douloureux et tu viens planter ton aiguille. Après, tu fais attention par rapport à tout ce que tu as autour, donc à ne pas planter dans une veine, ou dans une artère ou dans un nerf, parce que ça peut avoir des complications. Donc, tu vas bien délimiter. Et quand tu viens planter là où ça te fait mal normalement, où tu appuies dans le dans le point musculaire qui te faisait mal au début en compression. Et tu viens stimuler. Et ce que tu as envie de chercher, c'est une réponse musculaire, un spasme musculaire. Si tu as ce spasme musculaire, en fait, ton muscle il va se contracter, se relâcher, se contracter, relâcher. Et en gros, en stimulant ce petit point, généralement, et pour l'avoir refait au cabinet, ton muscle qui est très contracté, il va se détendre.
Tout à l'heure, je l'ai refait sur un mollet qui était hyper contracté. J'ai pas trouvé de spasme musculaire, je l'ai juste un peu taquiné. Bah, j'ai vu son mollet se fondre. Genre la pression, la contraction qu'il avait, le patient, bam, il se détendait. Et quand tu as cette réponse au spasme musculaire, c'est encore mieux. Tu vois vraiment le muscle encore plus se fondre, encore plus se détendre. Et mon patient et tous les patients à qui j'ai fait ça depuis que j'ai fait la formation, ils m'ont dit la même chose. C'est ah ouais, je me sens beaucoup plus détendu, je sens que le muscle est moins tendu, moins contracté et tout. Et donc pour rebondir par rapport au placebo, le placebo, il est très important dans notre pratique. Quand nous, on croit beaucoup à un truc et que le patient ne va pas y croire, il faut essayer vraiment de le pousser à y croire avec toi. Sinon, tu vas avoir l'effet inverse, le nocebo. Mais quand il y a une technique qui est pas, pour toi, elle n'est pas ouf et que le patient va y croire que ça va lui faire du bien, genre typiquement les ultrasons, bah fais-lui. Et si vraiment ça lui fait du bien, c'est vraiment que là, le placebo, il a fonctionné. Et là, j'ai une anecdote par rapport à l'effet placebo. Quand j'étais en stage au Portugal, il y a une patiente qui voulait que de l'ultrason et du massage. Et nous, on lui a dit, écoute, ton massage, on va pas te le faire. On a 1 heure avec toi, on va aller faire de l'exercice. Et à la fin, on te fera un peu d'ultrason. Donc, on lui a fait 45 minutes d'exercice et à la fin, des 15 minutes d'ultrason. Et ce qu'on a fait avec mon collègue, c'est qu'on a allumé la machine, on a retiré le câble de la machine et on l'a mis dans la poche de la blouse. Et on a commencé à faire les ultrasons à la patiente. Tac, 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 pendant 15 minutes. À la fin, on arrête. Elle me dit, ah, je me sens beaucoup mieux avec ces ultrasons. Vous voyez? Je vous avais dit que ça me ferait du bien, ces ultrasons. Et là, avec mon pote, on se regarde. On est là, mais sérieuse, elle. Et c'est là où je me suis dit, putain, l'effet placebo, il est génial, quoi. Ah non, on n'est pas des voleurs. On sait que ça marche pas. On lui a fait sans vraiment le faire. Et pour vraiment nous montrer qu'en gros, le placebo, c'est un truc de ouf. Donc non, on n'est pas des voleurs. On peut être des arnaqueurs, mais pas des voleurs. On n'a rien volé. Surtout qu'on gagnait rien, on était en stage, on n'avait pas de salaire. Donc en vrai, qu'on lui fasse des ultrasons ou pas, nous, c'est plus la note à la fin qui est important. Mais voilà, ça c'était par rapport au placebo et c'était drôle. Oh! Attends, pourquoi il n'y a pas d'alerte? Attends. ¿Por qué no hay el alerto? Merci beaucoup Athanas pour ton sub. Attends, je veux voir pourquoi il n'y a pas d'alerte. C'est quoi ce délire? Je l'ai mis pourtant. Et ça a marché tout à l'heure avec... Tu vois, je reprends. En plus, j'ai... comment ça s'appelle? Visiter ton tableau d'or. J'ai formaté... Oh, merci Tanguy. Merci beaucoup pour ton sub. Non, attends. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Merci. Oh putain, en plus, vous m'avez fait la 30 live, ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu celui-là. Attends, mais pourquoi il n'y a pas de fenêtre d'alerte là? Qu'est-ce qui lui arrive là? Test, abonnement. The time has come for this cookie. Ah ouais, ça marche. This is a subscription Ouais, 30 squats. test. The time has come Ah, for this cookie. il a pas apparu. Ah, attends. Ah mais oui, c'est pour ça. Mais oui, c'est pour ça. Bah, j'ai pas mis le truc d'alerte. Hop là. Et oui, ça fait 30 squats. Hop. Alerte, on va le mettre ici. Je l'avais pas mis sur cette scène. Double dose. Et je vais vous mettre quand même l'alerte, les gars. Pam. On va revenir ici. Retour tableau de bord. Tchic. C'était événement récent. Et là, on va refaire ça. The time has come Voilà, tu deviens un cookie for doré. this cookie. Hop, et Tanguy. The time has come for this Merci beaucoup, les gars. Ça fait plaisir. Et donc, on est parti sur 30 squats. Alors, j'espère que ça va pas me faire mal à la jambe. Donc, si jamais sur le 15e squat, je commence à avoir mal à la jambe, je ferai des pompes. Le marathon. Bon, c'était pas un marathon, c'était un 16 km. Un peu moins qu'un semi. Mais avec une cote à 7%. Du coup, j'ai douillé sa mère. Mais c'est parti. Allez, 30 squats. Je vais dire 50. Et du coup, je vais me mettre debout aussi. On va mettre position debout. J'ai juste vérifié que mon bureau se met bien.
Tac, tac, tac. Nickel. Donc là, c'est bon. Allez, vendu. Hop. Check. Check. C'est parti. 1, 2, 3, 4. Je vais baisser un tout petit peu, comme ça vous me verrez mieux. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ça a l'air de tenir. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Ça a commencé à tirer un petit peu au 28e, mais ça va, c'est passé. Merci beaucoup les gars, ça fait plaisir. Merci à vous, les cookies. Bon, ça aussi, il va falloir que je change. J'ai juré, je vais trade un jour pour aller chercher un max de squat. Chaud. Chaud, je prends le pari. Je te ferai les squats avec plaisir. Ah d'ailleurs, je t'avais parlé du raid qu'on m'avait fait. Je t'avais parlé du raid à 1200 viewers que j'avais reçu un jour. Bon, en gros, j'étais en stream sportif. Donc j'étais sur Ring Fit à l'époque. Et je me rappelle, j'étais à 395 follow. Et j'avais mis un challenge. Si j'arrivais aux 400 follow, je faisais 200 pompes. Je sais plus si c'était 100 pompes ou 200 pompes. Je sais juste que j'en ai chié. Et en gros, j'étais en train de finir mon live, j'avais fait mon sport et tout. Et là, je commençais à dire, bah écoutez, c'était super, on a passé un super live, etc. Ce sera pas pour aujourd'hui les 200 pompes. Et là, bam, je reçois un raid de 1200 viewers. Et, et là, je me dis, oh merde. Mais déjà, ma réaction, ça a été... Qu'est-ce qui se passe là? Je vais te montrer après la vidéo. Ma tête, ça a été comme ça. Et après, j'ai eu voilà les follow. Je suis passé de 395 à 410, un truc dans le genre. Du coup, j'ai dû faire les 200 pompes. Qu'est-ce que j'en ai chié. Donc, j'étais en train de terminer mon live. J'avais fait 3 heures de sport. Et il fallait que je reprenne encore 30 minutes pour faire mes pompes. J'ai galéré. Alors, attends, je vais essayer de te retrouver. Je vais me mettre en mode studio et je vais te retrouver. Ouais, en fin de stream en plus. Abusé. Tac. Fichez votre chaîne. Tac, abonné. Ouais, de là. Alors, attends, on va aller ici. Transition. Normalement, vous me voyez là. Je vais mettre ici. Hop. Et c'est là. « 1147. » T'as vu ma tête? Mais what? Ah chérie, vous m'aimez. Ouais, c'est Kobe GG. C'était Kobe GG qui m'avait raid. Oh, en plus, c'est trop bien, il vient d'accueillir. Mais oui, Gob, salut à toi, merci pour Ah chérie, vous m'aimez. Et ça avait pas arrêté. Chérie. Donc lui, il m'avait raid. Et en gros, l'histoire, c'est que j'ai un de mes potes streamers, Tyrandiel, qui aimait bien aller vers les gros streamers qui mettent en point de chaîne je mène le raid. Et du coup, pour ce raid-là, il avait demandé à GoBGG de me raid. Et du coup, il s'est ramené avec son raid et ça m'a tué. Et du coup, après, je me suis retrouvé à faire ça. 13, 15, 16, 17, 18, 19. Ah putain, l'enfer. C'était infernal. Intermission, s'il vous plaît. Ah, il faut que je repasse en mode studio, là. Tac. Intermission, s'il vous plaît. Transition. Mais ouais. Franchement, c'était assez drôle. Mais pas mal. Bonne expérience. Franchement. J'ai bien kiffé, quand même. Donc, chaud. Chaud. Donc voilà, par rapport aux patients que j'ai vus cette semaine, il y en avait un que je ne vous ai pas parlé.
Je vous ai parlé des deux là avec qui j'avais... Ah, c'était Grange. Celle-là, elle, c'était... Ah ouais, la Siataji. La fameuse Siataji. Donc elle, c'est une patiente qui avait fait de la kiné aussi une fois. Et elle, c'était juste électrode et ultrason qu'elle avait eu. Elle m'a dit, bah, je me suis rendu compte qu'au bout de 3 séances, ça changeait rien. Donc elle est venue me voir. Et j'ai rien de gros palpitant à voir. C'est une patiente classique hein, qui fait pas beaucoup d'exercices. Ah, elle, c'est parce qu'elle avait fait une chute aussi en avril. Mais c'est rien à voir avec sa sciatalgie. Au repas, elle avait de la douleur lancinante et je lui donnais des exercices. Je suis passé plutôt désolé, je dois faire un truc, je repasserai si j'ai le temps. C'était un plaisir. Bon, serait à toi. Merci beaucoup, Athanase. Merci beaucoup. Si on se revoit pas sur ton live ou sur le mien, bah, on se voit bientôt. D'ailleurs, putain, je te suivais pas. C'est bien, je viens de te follow. Comme ça, je raterai rien. Je sais que toi, tu streams le lundi et le mercredi, je crois. D'ailleurs, hop, on va faire un petit shout-out. Hop là, on peut aller le follow. Il fait surtout du contenu multigaming. J'avoue, j'ai jamais vu un de tes lives, donc il faudrait que je passe un de ces quatre. Mais il fait partie de la Fafa, donc allez le voir. Et donc, niveau kiné, on n'a plus grand chose à dire. On n'a pas... J'ai pas d'autres... sujet assez palpitant. Au cabinet, j'ai beaucoup de patients de ville. J'ai pas des gros. J'ai un patient que je kiffe actuellement, c'est du LCA. Il vient de se faire opérer du LCA, donc chaque séance est différente. On voit l'évolution, il arrive à verrouiller son genou. Là, je vais commencer à faire un peu de chaîne ouverte avec lui, c'est trop cool. Il kiffe, je l'ai déjà piqué. Et c'est un des patients justement qui a kiffé se faire dry needler. Mais sinon, ouais, pas trop de patients palpitants en ce moment. Aujourd'hui, ça m'a mis un petit peu un coup au cœur par contre. Nous, kinés, en tout cas ceux qui aiment leur métier et leurs patients, j'ai un de mes patients qui est passé en soins palliatifs. Malheureusement, il avait eu la nouvelle il y a 2 mois qu'il avait un cancer en phase terminale. Donc là, il est en soins palliatifs. Donc ça m'a fait un peu coup au cœur. Mais bon, ça, c'est mon côté un peu empathique. J'ai beaucoup d'empathie avec mes patients et du coup, ça me touche énormément quand ils vont mal. Mais passons à des trucs un peu plus joyeux. Et je pense qu'on va mettre de côté la kiné. Ouais, mais ça va. Moi, ça va aller. C'est plus pour la famille et tout. Ça me touche un peu. Moi, je savais que la finalité. Mais quand ça arrive, c'est dur. Mais ça va aller. Donc ouais, on va mettre de côté la kiné. Et on va se mettre des grosses mandales sur Dragon Ball. Tout en parlant un peu kiné. Hein. On peut toujours parler un petit peu kiné même si on joue. Hein, mais on va les jouer un petit peu sur Dragon Ball. Je sais pas si toi tu joues un petit peu, Tanguy. C'est quoi ton truc? Ah, t'es allé au All Access Pass 2018. Je ne sais pas ce que c'est. C'est League of Legends, ça, non? All Pass Access. Je vais reprendre ma chaise. Et je vais me remettre assis. Hop là. Pas du tout. Ah, c'est Overwatch. Ok. Ouais, j'y suis pas du tout. Hein. Overwatch, j'avais joué au 1 quand il était sorti. Mais c'est tout. J'ai pas joué beaucoup sinon. J'avais essayé d'y rejouer, mais je suis pas très. J'étais pas trop fan de ce style de jeu. Mais je comprends les gens qui aiment bien. Hein. Franchement, c'est un super jeu. Hein. Mais DBZ, c'est mieux. Alors, tchic. Ah ouais, ça date, hein, Overwatch 1. Le 2, je sais pas qu'est-ce qu'il vaut. Je sais que... Je sais même pas. Ah, t'y joues plus. Ok. Ouais, 2018, ça commence à dater, hein. Ça, il y a 6 ans. Putain, Twitch, ça existait il y a déjà 6 ans. Bof, bof. Et tu joues à quoi en ce moment? Quels sont tes jeux d'actualité? Hop. Là, plus grand chose malheureusement. Ma console tire sa révérence, je sens. Aïe, 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 aïe. T'as quoi quand t'as pas la PS5 hein, du coup? Tu dois avoir PS4.
Faut prendre un bon PC. Le PC, c'est mieux. Hop là. Ça, je retire. Ça, je descends. Ça aussi. Je vais juste prendre une micro-pause pour après lancer du coup DBZ Xbox One. Oui, je sais, c'est rare. Non, c'est pas si rare que ça. Mon frère, il en avait une et tout. C'est une bonne console, Xbox One. Hein. Moi, je suis team PlayStation. Parce que j'aime bien tout ce qui est God of War, Last of Us et tout. Et c'est des exclus PlayStation. Hein. Mais Xbox, ça reste une bonne console. Hein. Mais juste, moi, maintenant, c'est PC. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux qu'un PC. Mais c'est mon avis à moi. Donc ouais, je reviens dans...